Chers tous, vous êtes là, foule immense. Merci. Merci à tous les bénévoles de la Manif pour tous, à Paris, dans nos régions, et à ses porte-paroles, et le premier d'entre eux, Frigide Barjot. Merci à vous, Français de métropole, d'outre-mer et de l'étranger. Vous avez eu l'énergie qu'il fallait pour vous lever hier et aujourd'hui. Et vous vous lèverez encore demain. Nous sommes plusieurs millions à avoir défilé pacifiquement au cours de ces longs mois d'hiver contre la loi Taubira, la PMA pour tous, la GPA et l'homophobie. Nous n'avons pas cassé une vitrine, brûlé une voiture, rien. Nous ne sommes ni un mouvement politique, ni un mouvement confessionnel, ni une coalition d'indignes homophobes. Nos adversaires auront tout essayé pour le faire croire, mais ils ont échoué. Car il saute aux yeux que notre cause est ouverte à tous ceux qui se soucient d'abord du droit et du bien-être des enfants, que nous ne sommes concernés que par l'intérêt, l'équilibre et le bonheur de la famille. Nous sommes là, toujours aussi nombreux, parce que nos valeurs fondamentales et universelles nous rassemblent. La vérité, c'est que nous n'avons pas la même conception de l'égalité que nos opposants. Notre conception majoritaire dans le pays, c'est d'abord l'égalité des enfants qui importe, l'égalité devant le droit d'avoir un père et une mère, c'est-à-dire une origine et une filiation réelle et non une filiation fausse. C'est autour de cela que nous rassemblons des athées, des chrétiens, des juifs, des musulmans, des gens de gauche et de droite, des hétéros, des homos. Pour tous, la vérité que nous devons à l'enfant est sacrée. Nous ne voulons pas que le mensonge soit la trame même de la vie des enfants de ce pays. Nous ne voulons pas que l'idéologie du genre triomphe. Alors, comme nos opposants ne nous comprennent pas, ils refusent le débat, nous méprisent, nous calomnient. Mais nous sommes tournés vers l'avenir. Oui, nous avons confiance dans l'avenir. Oui, nous bâtissons l'avenir. Et c'est pourquoi nous manifestons. Nous voulons un monde meilleur et non le meilleur des mondes. Qu'avons-nous découvert au cours de ce long chemin? Nous ne sommes plus seuls, isolés, considérés comme ringards, passéistes ou conservateurs, tandis que les autres seraient éclairés, alors qu'ils sont dans l'irréalité. Oui, la France s'est réveillée. Demain ne sera plus jamais pareil. Nous nous sommes levés en masse, mais qu'avons-nous trouvé en face de nous? La condescendance, l'arrogance, le mépris. Et à ce refus du dialogue,
Le gouvernement et ses soutiens ont rajouté la violence, l'arbitraire. Des manifestations ont été interdites, des enfants innocents aspergés de gaz le 24 mars. Des tractages ont été interdits, des porteurs de suite de la manif ont été arrêtés. Des veilleurs pacifiques ont été interpellés, mis en garde à vue. Des marcheurs partis de Rennes ont été harcelés, contrôlés tous les jours. Quel scandale! Nous avons manifesté en respectant les lois de la République. Ils ont réagi comme les apparatchiks d'un État totalitaire. Et je pèse mes mots. Sommes-nous encore dans une vraie démocratie? Après avoir changé arbitrairement la définition du mot mariage, le pouvoir n'a pas cessé de mentir sur les chiffres. Il a ordonné au CESE de déclarer irrecevables 700 000 pétitions récoltées en 3 semaines. Événement inédit au cours de la Ve République. Alors que notre Constitution l'interdit, les députés et les sénateurs ont voté la loi en suivant les consignes de vote imposées par le pouvoir, très caractéristiques des régimes dictatoriaux. Au Sénat, il y a eu tripatouillage et l'on assista non pas à un vote, mais à un vol à main levée. Mesdames et messieurs les élus, où était votre liberté de conscience quand vous avez voté cette loi appelée à transformer notre civilisation? Où était votre courage, vous qui vous êtes abstenus? Où était votre honneur? Nos adversaires agissent ainsi parce qu'ils ont peur, parce que la loi qu'ils ont votée est une loi inique, écrite sous la pression du lobby LGBT Pierre Berger. Lobby ultra-minoritaire, y compris au sein de la communauté homosexuelle, et ils le savent. Ils agissent ainsi parce qu'ils sont les représentants d'un temps dépassé, celui où l'homme se croyait tout permis, ne tenant pas compte de l'humanité qu'il lèguerait à ses enfants. Mais nous n'en voulons plus. Ils nous disent que c'est une loi de progrès, mais comment pouvons-nous les croire? De quel progrès parlent-ils? Le leur probablement, celui de la marchandisation du corps, celui des ventres alloués, celui du mensonge. Ce que la nature ne permet pas, eux se l'autorisent car ils se croient Prométhée. Il n'y a pas si longtemps, nous en aurions ri. Aujourd'hui, nous en pleurons, nous nous indignons. Lancés sur le toboggan de la transgression, plus rien ne les arrête. Eux, les faux prophètes du progrès et de la modernité. Dès qu'ils parlent de nature et d'écologie, ils brandissent le principe de précaution. Mais quand il s'agit de l'homme, alors la nature disparaît et toute précaution avec. Désormais, nous leur disons, arrêtez-vous, écoutez le peuple, débattons, réfléchissons, mais ils ne veulent pas. Alors vous, Monsieur le Président de la République, qui êtes le garant de l'unité des Français, cessez d'être sourds et aveugles, cessez de diviser les Français, cessez de faire monter la colère de tout le pays. L'heure est grave.
Nous aussi, nous sommes des indignés. Notre tâche est immense, mais elle est essentielle. Et le monde entier nous regarde, car une nouvelle fois, les Français ont osé se lever contre la tyrannie. Je vous annonce, ainsi qu'à ceux qui croient encore que nous allons abandonner, que nous poursuivrons le combat partout en France. La manif pour tous sera là, désormais, durablement, dans le paysage français et européen. Nous participerons activement à la vie de nos cités avec nos convictions et nos valeurs. La manif pour tous a 3 missions pour protéger ce que nous considérons comme la clé de voûte de notre société, les familles. La première mission de la manif pour tous, l'abolition de la loi Taubira, et si ce n'est demain, alors après-demain. Et nous nous battrons pour empêcher ces conséquences immédiates, la PMA pour tous et la GPA. La deuxième mission de la manif pour tous, soutenir tous les hommes et les femmes de courage et de bonne volonté qui défendront ces valeurs dans la cité. La troisième mission de la manif pour tous, se battre pour faire reconnaître la réalité de l'être humain, homme ou femme, et pour défendre les plus faibles. Nous continuerons sans relâche à défendre le mariage homme-femme, la filiation père, mère, enfant, les familles, cellules de base de toute société, lieu de solidarité par excellence, source de toutes les richesses humaines et économiques. Nous allons lutter contre l'idéologie du genre, fondement de la loi mariage pour tous. Nous allons intervenir contre sa diffusion, en particulier à l'école. Parce que la manif pour tous est désormais incontournable, elle va continuer à se déployer, à se structurer pour peser encore davantage dans le débat public. La loi est aujourd'hui proclamée. Le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Notre mouvement d'opposition, immense lame de fond, ne s'arrêtera pas. Tout simplement parce qu'il est né du refus inné, profond, d'une loi fondée sur un mensonge qui concerne tous les Français. Nous refusons que la politique française se détourne de l'essentiel, les préoccupations urgentes des citoyens qui, aujourd'hui, font face à une situation économique et sociale dramatique. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Elle est appelée à se renforcer et à se déployer encore davantage. Elle continuera d'édifier cette digue qui, seule, stoppera la vague des projets mettant à mal le bien commun, l'avenir de la société, les valeurs de la France, le respect de l'homme et la vraie démocratie. Tenez-vous prêts. Les générations à venir comptent sur nous. On ne lâchera rien. Jamais, jamais, jamais.